Il est 3h05 du matin, quelque part à 120 km au sud-est du Kremlin. Une centrale thermique géante, 1000 MW, 10% de l'électricité de Moscou, tourne à plein régime. Des turbines de 80 tonnes tournent à 3600 tours, minute. Des milliers de moscovites dorment tranquillement, persuadés que la guerre est loin. Et puis, à 60 mètres du sol, une ombre grise passe à 900 km/h. Pas un F-35 invisible à 150 millions de dollars. Pas un B-2 furtif. Un vieux MiG-29 soviétique de 1986, peint en gris fantôme, modifié en ninja de l'ombre. Et en une demi-seconde, un éclair blanc. Un champignon de feu de 300 mètres de haut. Des turbines qui se désintègrent en éclats d'acier. Des quartiers entiers de Moscou qui plongent dans le noir total. Un seul pilote ukrainien vient de faire comprendre au Kremlin une chose très simple. Plus rien n'est hors de portée. Même pas chez vous. Ce n'est pas un film. C'est arrivé. Et pendant les 30 prochaines minutes, tu vas vivre cette mission comme si tu étais assis derrière VIP, dans le cockpit, avec les alarmes qui hurlent, les missiles qui frôlent et la mort à chaque virage. Accroche-toi. Parce que ce que tu vas entendre va te faire halluciner pendant des jours. Pour bien comprendre, il faut rembobiner d'une semaine exacte. Le 18 novembre 2025, Reuters balance un document explosif. Un plan de paix express en 28 points, négocié dans le dos de Kiev entre certains diplomates américains et russes. En apparence, ça ressemble à une porte de sortie honorable. Cessez-le-feu immédiat. Échange massif de prisonniers. Mais quand tu lis entre les lignes, c'est un piège absolu. Reconnaissance définitive de l'annexion de la Crimée. Abandon pur et simple des 4 oblasts de l'Est. Gel des lignes actuelles, donc victoire russe sur le terrain. En gros, après 3 ans de sang, de larmes et de 500 000 morts, on demande à l'Ukraine de signer sa propre capitulation et de dire merci. La réponse officielle du bureau présidentiel est polie, mais glaciale. Tout accord doit respecter notre intégrité territoriale. Dans les 48 heures qui suivent, le commandement ukrainien valide une opération baptisée en interne. Pas une frappe sur un pont ou un dépôt de munitions. Une démonstration chirurgicale, symbolique, impossible à ignorer. Objectif, montrer que même avec du matériel soviétique vieux de 40 ans, on peut frapper au cœur de la Russie, là où personne ne nous attend. Cible choisie, la centrale thermique de Chagino, ou Tchagino selon les translittérations, à 120 km à vol d'oiseau du Kremlin. Pourquoi cette centrale ? Parce que c'est un monstre stratégique. 1000 MW de puissance installée. Alimente 10% de Moscou en électricité. Génère environ 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel grâce au gaz naturel. Fournit aussi des réseaux militaires discrets, des data centers, des usines d'armement en banlieue. C'est un symbole parfait. Couper l'électricité de Moscou, c'est couper le cœur économique et psychologique de la Russie. Et le pilote choisi pour cette mission impossible ? Le capitaine VIP. Une légende vivante. En 2023, il a déjà survécu à 2 missiles R-77 tirés en même temps sur lui. Il a éjecté une première fois en 2022 au-dessus de la mer Noire, a été récupéré par un pêcheur ukrainien et est remonté dans un cockpit 48 heures après. Dans les messes, on l'appelle le mec qui danse avec la mort. Ce soir, c'est sa revanche personnelle. Son frère a été abattu par un Su-35 russe en février 2022. VIP vole pour lui. Son avion, un MiG-29 à standard de 1986, mais qui a subi une greffe occidentale monstrueuse. Pod de guerre électronique AN/ALQ, 31 dernière génération, celui des F-16 Block 70. Peinture absorbante radar plus bord de fuite en dents de scie. 6 mini-drones leur Wild Hornet, qui imitent des vols d'oies migratrices. Un missile AGM, 88 armes modifiées avec une tête thermobarique de 300 kg au lieu de l'antiradar classique. Un pod fleur dernière génération pour verrouiller les signatures thermiques à 40 km. C'est du bricolage de génie. Un vieux cheval de guerre transformé en assassin furtif. 3h05 base secrète, Murder Road. Le tarmac est gelé à 15 degrés C. Le MiG vibre sous les 37 000 livres de poussée des deux Klimov RD, 33. VIP allume les post-combustion juste 3 secondes pour décoller, puis coupe tout et passe en vol bas, 60 mètres sol. Plus bas que la couronne de la Statue de la Liberté. À cette altitude, chaque arbre, chaque ligne haute tension est une menace mortelle. 3h20, il franchit la frontière russe. Il descend encore 50 mètres, parfois 30 mètres dans les vallées. Le radar longue portée Nebohem devrait le voir à 600 km. Mais VIP suit les courbes des rivières, les lignes de collines, les forêts de pins denses de la région de Zowa.
L'humidité est à 85%, les lacs commencent à geler. Les ondes radar se dispersent dans la vapeur d'eau comme des phares dans le brouillard. Il disparaît littéralement dans le bruit de fond. Problème majeur. À cette altitude, l'air est dense. Les moteurs chauffent à blanc. Température d'échappement, 980 degrés Celsius. Sur les écrans infrarouges russes, il brille comme une étoile filante. C'est là que le pod ALQ-31 entre en action. Il change de fréquence plus de 1000 fois par seconde et renvoie des échodoppleurs qui imitent des vols d'oiseaux migrateurs. Pour l'opérateur radar russe qui sirote son thé dans un bunker près de Briansk, encore ses foutus oies. 3h28, premier accrochage sérieux. Un S-400 près d'Electrostal, à seulement 60 km de Moscou, obtient un verrouillage intermittent. Alarme rouge dans le HUD de VIP. Le radar 92N6 Graveston commence à chauffer un missile 40 N6 capable de Mach 12 et 400 km de portée. VIP plonge vers le lac Chagino, à 20 mètres de l'eau gelée. Le radar perd le contact. À cette altitude, la courbure de la Terre le cache complètement. Les S-400 sont optimisés pour les cibles hautes ou rapides en altitude, pas pour les rats de basse altitude. 3h32, ça devient infernal. VIP lâche 2 mini-drones Wild Hornet. Ces petits engins émettent des signaux qui imitent parfaitement les battements d'ailes d'oies sauvages. En même temps, l'IA embarquée du pod ALQ-31 analyse le cycle de rotation du radar S-4 Sense. Toutes les 8 secondes, il y a une micro-fenêtre aveugle de 1,9 secondes. VIP synchronise ses virages pile dans cette fenêtre, comme un cambrioleur qui passe entre les lasers d'un coffre-fort. Sur les écrans russes, un énorme vol d'oiseaux migrateurs qui traverse la zone. L'opérateur appelle son supérieur. « Camarade colonel, c'est encore ces oies? On tire ou pas ?» Réponse « Laissez tomber, c'est biologique. » Et puis, comme prévu, les leurs lancés 50 km plus au nord explosent en séquence. L'onde de choc secoue le MiG comme un avion dans une tempête tropicale. Vent traversier à 90 km/h. Le GPS tombe en rade sous le brouillage massif du système russe 4W qui couvre 300 km. VIP passe en mode navigation inertielle plus gyroscope à fibre optique. Un système qui mesure chaque mouvement interne de l'avion, comme un GPS sans satellite. Il vole désormais à l'ancienne, comme un pilote de Spitfire en 1940, mais avec un ordinateur qui connaît chaque bosquet entre Briansk et Moscou. 3h35, un Pantsir, S1 le repère enfin à l'œil nu. Traçante de 30 mm qui zèbre la nuit comme des lasers Star Wars. Un missile 57-6 explose à 15 mètres de l'aile droite. 2 mètres de composite arraché. Le cockpit pue la résine brûlée, les alarmes hurlent, l'avion tremble comme s'il allait se disloquer. VIP serre les dents, stabilise d'une main de maître et lâche son dernier leurre. Une boule thermobarique au-dessus du lac. Une explosion énorme qui illumine le ciel sur des kilomètres. Les Russes croient à une destruction confirmée et arrêtent de tirer pendant 30 secondes critiques. 30 secondes d'or pur. 3h38, VIP est à 12 km de la cible. Le pod Fleur verrouille la salle des turbines. 1000 degrés Celsius, 3600 tours, minute, signature thermique aveuglante. Il lâche l'AGM, 88 armes modifiées, tête thermobarique de 300 kg. Le missile file à Mach 2, pénètre 8 mètres de béton armé avant d'exploser. Surpression interne, plus de 350 bars. Le rotor de 80 tonnes se désintègre en éclats d'acier à 1000 km/h. Les chaudières auxiliaires sautent, le gaz naturel s'enflamme. Un champignon de feu monte à 300 mètres, visible depuis les banlieues sud de Moscou. Quartiers entiers en blackout total. Les métros s'arrêtent. Les hôpitaux passent sur générateur. Les PC militaires basculent en mode dégradé. Coût estimé, plus des 1 milliard de dollars en dégâts directs plus 5 millions de dollars par jour de pertes indirectes. Il reste 8 minutes de carburant. Pas assez pour rentrer. VIP met cap ouest, rase-mode total, vers la région de Briansk. Derrière lui, Sissu, 35 décolle en urgence depuis 3 bases différentes. Mais dans les vallées, à 30 mètres du sol, il ne le trouve pas. Il finit par se poser sur une ancienne piste agricole gelée, préparée en secret par la Légion Liberté de la Russie. Le train patine sur la glace, un pneu éclate, mais l'avion s'arrête à 50 mètres des sapins. VIP sort, casque sous le bras, monte dans une vieille Lada Niva banalisée. Les partisans démarrent avant même que les hélicos russes arrivent. À l'aube, Moscou évalue les dégâts. La centrale est hors service pour 12 à 18 mois minimum. 3 batteries Pantsir sont retirées du Donbass pour protéger le réseau électrique restant. L'équilibre opérationnel sur le front vient de basculer durablement.
Cette mission prouve une chose définitive. Avec du vieux matériel soviétique, plus de la guerre électronique occidentale, plus des couilles en acier. On peut frapper n'importe où sur la planète. Si tu es resté jusque-là et que tu as encore les poils dressés, la mâchoire par terre, alors tu sais pourquoi je passe des nuits entières à décortiquer ces opérations. Fais 3 choses simples, tout de suite. Défonce le pouce bleu comme si ta vie en dépendait. C'est le seul signal qui dit à YouTube, on veut plus de missions comme celle-là. Abonne-toi, active la cloche en mode toutes les notifications. Je balance les vidéos chaque fois quand une opération de ce niveau sort, même à 4 heures du matin. Dis-moi en commentaire, sans filtre. Si demain l'Ukraine refait un coup pareil, quelle cible à moins de 100 km du Kremlin tu voudrais voir brûler en priorité? La prochaine mission arrive très vite. Et elle va faire encore plus mal. Gloire aux héros. À très bientôt.